Hey les gars, je suis heureux car hier j'ai effectué mon plus gros investissement de cette année. Voilà, l'année 2020 n'est pas encore finie, mais en fait c'est un investissement assez grand pour moi. Ça peut paraître petit pour d'autres personnes, mais j'ai claqué presque toutes mes économies dans cet investissement. Voilà, donc je vous amène avec moi pour découvrir en quoi est-ce que j'ai investi et pourquoi j'ai investi dans cela. Si vous êtes nouveau à la chaîne, sur cette chaîne, on parle sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel et sur les finances personnelles. Je vous poste également des idées de business. On parle également sur l'investissement. C'est pourquoi cette vidéo, je vous montre l'un des plus gros investissements que j'ai fait cette année. J'ai claqué presque toutes mes économies. C'est parti. Hey, je sais pas si je vais poster ceci, mais en fait, on est en train de déménager de ces bureaux probablement. Voilà, en fait, ça c'est un coworking. Il y a un espace ici, d'autres bureaux d'une autre entreprise avec qui on partage ces bureaux. Mais et aussi, dans notre petit espace ici, il y a plusieurs plateformes que nous gérons et qui sont logées dans ces petits espaces. À un moment donné, ça devient assez petit pour tout, pour tout ça, parce qu'en fait, il se pose un problème parce que à la base, on déploie des services. Il y a des entreprises, il y a certains de nos petites entreprises qui déploient des services et d'autres qui sont spécialisés dans la vente des produits physiques. Voilà. À un moment donné, il faudra les séparer parce que c'est un si petit espace, comme vous pouvez le voir, c'est un si petit espace, mais on a tout fait pour essayer de mettre le tout dedans, genre la vente des produits, la vente des services, mais à un moment donné, il faut les séparer parce que la vente des produits demande assez, par exemple, il demande un inventaire, place un warehouse, place l'endroit où on peut stocker les produits, un bureau pour gérer les stocks, pour gérer les sites, pour administrer les sites et tout. Donc, c'est pourquoi on arrive à un moment donné où on doit séparer ces deux choses. Parce que, par exemple, imaginez les gens qui sont là pour, euh, pour, pour nos services que nous déployons, par exemple. Et à un moment donné, il y a des clients, par exemple, qui exigent de venir vers nous. Ils ont commandé leurs produits en ligne et venir récupérer ici leurs produits qu'ils ont commandés. Et là, ça crée un peu d'embouteillage dans les bureaux. Et donc, ça serait mieux pour nous de séparer la vente des produits et la vente des services. C'est pourquoi on sera à la recherche d'un espace séparé, non loin d'ici, où on peut, qu'on va dédier uniquement à la vente des produits, à nos plateformes e-commerce, voilà, et à nos plateformes de vente des produits et la vente des services, le déploiement des services reste dans ces petits espaces. C'est un peu ça l'update et on va essayer de chercher. Je pense que si je vais poster cette vidéo, je ne sais pas, mais je pense que je vais vous amener avec moi pour vous montrer peut-être probablement l'endroit qu'on va trouver parce que moi non plus j'ai pas l'idée de l'endroit qu'on va trouver pour nos sites ou nos plateformes de vente des produits. Après avoir visité deux locaux, on était vraiment découragé. On est rentré ici avec Godwin. Si vous êtes nouveau à la chaîne, vous ne connaissez pas sûrement Godwin, mais si vous êtes ancien, vous connaissez Godwin. On est rentré ici. On s'est dit, voilà, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Et peu de temps après, l'agence immobilière nous a rappelé pour voir un troisième local qui était exactement comme je l'imaginais. Voilà, ça tapait juste. J'ai pas hésité de vider toutes mes économies pour pouvoir avoir cet endroit-là. Voilà, je vous laisse voir l'endroit directement.
Alors Godwin, c'est bon l'endroit ou pas? Super. Super, hein? Super. Bien aéré, bien aéré. C'est pas très spacieux, vous pouvez les voir sur l'image que c'est très spacieux, c'est pas très spacieux, mais on saura comment faire avec oui, la disposition là, il faut qu'on ait de l'inventaire quelque part, un petit bureau, un petit studio YouTube. Je pense que ce sera là où notre oui, un bureau de 3 personnes, de 2 personnes peut-être, 2 personnes. Je pense que pour l'instant, on va diviser en se mettant debout. On sera debout parce qu'on n'a pas de meubles. Et là, on n'a pas de meubles. On va débuter en se mettant debout. Mais on est très ravis d'avoir ces nouveaux. C'est vraiment super. Peace and love. Peace and love. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'apprécie énormément, j'apprécie les soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des questions à me poser par rapport à cette vidéo, par rapport à d'autres autre chose, je sais pas, ou écrivez-moi directement sur Instagram. Je poste régulièrement. Et aussi, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Je crois que je vais faire, après aménagement de ces bureaux-là, je vais faire un office tour. On appelle ça un tour du bureau. Le tour du bureau, comme ça, je vous vois. Vous allez voir le tout après aménagement. Comment est-ce qu'on va arranger notre petit endroit. Peace and love.